protection auprès d'Allah contre les djinns et les mauvaises pensées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les auditeurs de Radio Nour. Bienvenue encore une fois de plus dans cette émission. Pour la présentation, Adiza Adamou, la réalisation Marielle Manumba de Moabi. Marquons une première pause. Comme à l'accoutumée, on se retrouve juste derrière avec le hadith du jour. Hadith du jour, une ville qui mange les autres villes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: il m'a été ordonné d'émigrer et de vivre dans une ville qui mange les autres villes. Il l'appelle Yatrib, mais son nom est Médine. Elle se purifie des gens comme le soufflet de forge purifie le fer de son impureté. Rapporté par Bukhari. Je réitère, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: il m'a été ordonné d'émigrer et de vivre dans une ville qui mange les autres villes. Il l'appelle Yatrib, mais son nom est Médine. Elle se purifie des gens comme le soufflet de forge purifie le fer de son impureté. Rapporté par Bukhari. Dieu dit: il n'y a pour bête sur terre dont subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Coran, sourate 11, verset 6. Je réitère, Dieu dit: il n'y a pour bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Coran, sourate 11, verset 6. Voilà donc que je viens de vous livrer le hadith et le verset du jour à méditer tout au long de cette journée. Dans le cadre de votre émission, nous poursuivons donc avec l'actualité du monde arabe et musulman, et nous faisons donc un retour sur le parcours du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Les religions en général, avec la montée en puissance des extrémistes, sont au banc de la société pensante et des médias. Aujourd'hui, l'islam, dont l'approche ne bénéficie pas de la même disposition d'esprit que celle adoptée pour l'étude des autres monothéismes, se trouve indexé comme la parfaite illustration du péril religieux menaçant les libertés, la démocratie et aux antipodes de l'esprit laïque et du progrès. Du coup, appréhendé hors des conditions sociales et historiques de son émergence dans les différentes
contexte où elle est au cœur du monde social, la religion musulmane est stigmatisée et confiée dans des schémas qui en font un monothéisme particulièrement monolithique, donc incapable de fournir l'impulsion et le dynamisme nécessaires à l'entrée dans la modernité. Pourtant, un retour sur le parcours de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, permettrait de voir sous plusieurs aspects comment cette religion qui naquit au 7e siècle a toujours été source de dynamisme et de facteurs de changement façonnant aujourd'hui la vie de plus d'1 milliard d'individus sur 5 continents. Évoquant la personnalité de notre prophète, on se rend compte de l'extraordinaire manière dont la religion qu'il a professée a su épouser les contours de diverses cultures, unir dans leur diversité des peuples aux traditions différentes et rapprocher des contrées éloignées aux conditions socio-historiques variées. Quelles que soient les opinions contradictoires émises par les uns et les autres sur ces formes, l'expansion de l'islam a toujours intrigué les analystes les plus rompus au processus historique. L'échelle de temps, l'étendue du champ et les adaptations sociologiques de cette expansion qui n'a pas nui à l'harmonie sociale des sociétés ayant embrassé l'islam sont tant d'éléments qui méritent réflexion. On marque une légère pause et juste après on revient. Du dessin, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie humain qui oserait comparer un homme de l'histoire moderne à Mohammed, se demandait Alphonse de Lamartine en 1854. Ces questionnements s'inscrivent dans cette absence d'explication exhaustive du phénomène Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, loin de nous la prétention d'essayer de fournir toutes les clés permettant d'établir une grille performante de lecture de l'histoire de cet homme hors du commun pour les musulmans. En plus de la qualité de l'homme, le caractère surhumain de son dessin rend impossible toute exhaustivité. L'auteur de la vie de Mohammed prévient que ce n'est pas une mince affaire de rendre compte de toutes les facettes de la vie du prophète de l'islam qu'il considère comme le plus grand. Jamais un homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime puisque ce but était surhumain. Zapper les superstitions, j'y arrive, interposées entre la créature et le créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité, affirme-t-il sans réserve. Nous nous limiterons donc à une simple revisite des étapes de sa vie en nous arrêtant surtout sur les conséquences de cette prédication et de ce message sur le cours de l'histoire. Malgré les désaccords et les divergences de vues, la naissance du sceau des prophètes ce 22 juin 510 ou 571, d'après d'autres sources, à la Mecque, marquera les esprits pour toujours. Le fils d'Amina et d'Abdallah ibn Abdel-Muttalib est né dans une société en pleine mutation à un moment de l'histoire arabe, qualifiée par les traditions islamiques de trouble et sombre. Et voici que, selon les termes de Mujtabad, qu'un autre soleil se leva dans le ciel obscurci, dont la lumière éclaira soudain l'horizon sombre de la vie.
Alors, vous l'avez compris, dans l'actualité du monde arabe musulman aujourd'hui, nous parlons de la vie du prophète. Et Inch'Allah, demain, on va continuer sur ce même parcours de notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction et salut de Dieu sur lui. Sans transition, autant pour moi, on va passer à la rubrique Le saviez-vous? Vous aussi, depuis chez vous, vous souhaitez participer à cette émission. Il vous suffit de composer le 88 17 en appel et le 04 68 71 10 pour vos réactions via SMS. N'oubliez pas, Sabah en ours, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 14h sur les 95 FM. Alors, nous avons terminé avec les 7 jours de la semaine islamique. On commence avec les mois islamiques. Retenez d'abord que les mois islamiques sont au nombre de 12 et commencent par Muharram qui correspond au mois de janvier. Alors, le saviez-vous, croyants et croyantes musulmanes, une nouvelle année lunaire vient de commencer. Aimez-vous bien les uns les autres, changez votre comportement en bien, soyez des bienfaiteurs et non des malfaiteurs, approchez-vous de tout bien et éloignez-vous même du petit mal, évitez la jalousie, la haine, l'exclusion et l'extrémisme de votre vie, car l'islam est la religion du juste milieu d'amour et de vérité. En islam, Muharram est le premier mois de l'année, c'est le mois du salut, de la guérison et du pardon divin. Priez et demandez la guérison, car c'est dans ce mois sacré que le prophète Ayouba, Job, est guéri de sa pénible maladie, que Jonas, le prophète Younous, est sorti sain et sauf du ventre de la baleine, que le prophète Adam et sa femme furent pardonnés après avoir désobéi à Allah. Alors, un conseil de l'imam Younoussa Aboubakar pour le mois de janvier de Muharram. Alors, il nous conseille donc de jeûner le 9e jour et le jour d'Ashura, c'est-à-dire le 10e jour de Muharram. N'oubliez pas de jeûner aussi le 13e, le 14e et le 15e jour du mois de Muharram. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Le mois de janvier le mois de Muharram correspond au premier mois islamique qui correspond lui au mois de janvier. Alors pendant ce mois, on a dit le mois de janvier est le mois de salut, de la guérison et du pardon divin. Il est recommandé de prier et de demander la guérison auprès d'Allah durant ce mois, car c'est dans ce mois sacré que notre bien-aimé prophète Ayouba, Job, est guéri de sa pénible maladie, que le prophète Jonas, appelé Younous en islam, est sorti sain et sauf du ventre de la baleine, et que le prophète Adam et sa femme furent pardonnés après avoir désobéi à Allah.
tous. Après la rubrique Le saviez-vous, place à la rubrique Bien-être et conseils. De cette semaine, le légume à l'honneur reste le poireau. Alors, n'oubliez pas, le poireau est originaire du Moyen-Orient. C'est un légume présent toute l'année sur les étals grâce à son parfum. Il est le bienvenu dans la composition de bon nombre de plats. Il appartient à la famille des Aliacées, tout comme l'ail et l'oignon. Et surtout, le plus important, c'est un sérieux atout nutritionnel par sa richesse en fibres, en vitamines et en minéraux. Autant pour moi. Alors, vous avez des carences en fibres, vous avez des carences en minéraux, vous avez des carences en vitamines. Sachez que le poireau regorge de tous ces éléments qui sont importants pour notre organisme. Alors, donc aujourd'hui, on va parler des variétés de poireaux. Le poireau, sachez d'abord, auditeurs, auditrices, que le poireau se distingue principalement par leur période de récolte. Le poireau figure parmi les légumes typiquement consommés en saison sèche, mais sa variété de saison de pluie est également très appréciée. Le poireau primeur, récolté entre mai et début juillet, est facilement reconnaissable car il est fin et de petite taille. Lorsqu'il présente un fût court, son feuillage est vert bleuté. À fût long, son feuillage est très clair. Très jeune, il a une texture tendre et fondante en bouche. Sa saveur est douce, légèrement sucrée. Variété de poireau, c'est le poireau dit baguette, très fin. Aussi, il est cultivé sur des surfaces réduites. Il doit être récolté rapidement et il est généralement commercialisé près des lieux de culture. C'est une variété très présente sur les étals tout au long de l'année. Aussi, il existe le poireau d'automne cultivé exclusivement dans le sud de la France. Le poireau d'automne est récolté dès le mois d'octobre jusqu'aux premières gelées. Le poireau d'hiver ou encore le poireau de la saison chaude. Lui se récolte toute la saison de décembre, janvier, février et mars. De calibre plus gros, son feuillage est bien coloré. On distingue plusieurs variétés parmi lesquelles le géant d'hiver qui est de couleur verte foncée et le mézières de couleur vert bleu. Alors retenez donc qu'il existe 4 principales variétés de poireaux. Nous avons le poireau primeur, le poireau baguette, le poireau d'automne et le poireau d'hiver ou encore le poireau de la saison chaude. Surtout, n'oubliez pas, auditeurs, auditrices des 95 FM, les fruits et légumes sont indispensables pour le bien-être de notre organisme. Ils regorgent tellement de minéraux, tellement de vitamines, d'oligo-éléments qui sont importants, qui sont indispensables pour notre bien-être, pour notre organisme. Et cela nous éviterait bien beaucoup de maladies.
dans notre beau studio bleu, voici que nous vous livrons donc votre rubrique communiqué des objets perdus trouvés. Carte nationale de la République gabonaise appartenant à Bala Corée, de sexe féminin de nationalité gabonaise, née à Makokou le 9 6e mois 1958. La carte est valide jusqu'au 29 11e mois 2021, carte nationale d'identité encore de la République gabonaise de M. Bitégué Jean-Jules, né le 4 10e mois 1965, Anjolé. La carte est valide jusqu'au 9 11e mois 2021. Une autre carte nationale d'identité, cette fois-ci appartenant à Mango Matan Bomba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil. La carte est également valide jusqu'au 9 8e mois 2021. Carte d'identité consulaire appartenant à M. Boussari Farid Akano, né le 22 7e mois 1992. La carte va expirer le 8 janvier 2020. Carte d'assurance maladie appartenant à M. Avasala Vivien Stéphane, résident à Libreville, matriculé 00623. Carte de séjour appartenant à M. Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993. La dite carte va expirer le 25 8e mois 2018. Carte du Trésor public de M. Michel Patrick Rediaonjo qui va expirer le 8e mois 2019. Carte de séjour de Mme Fofana, épouse d'Oré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980, va expirer le 15 8e mois 2018. Carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, va expirer le 19e mois 2019. Carte de séjour de M. Sow Demba, de nationalité malienne, né le 1er janvier 1991, va expirer le 23 mars 2020. Et enfin, passeport de la République gabonaise appartenant à Eyowet Wabi Arifa, de nationalité gabonaise, né le 29 mars 2001 à Franceville, va expirer le 11 7e mois 2021. Leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà, telle est la Perse évidente. Ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur Vous aussi, fidèles auditeurs de la Nour FM, vous souhaitez participer à l'émission depuis chez vous. Deux numéros de téléphone sont à votre disposition. Le 88 17 pour les appels et le 04 68 71 10 pour vos réactions via SMS. Et sur ce, on prend la réaction de M. Mbati Aboubakri depuis la Sablière qui lui fait des salams à moi, Adiza, salam à maman Mariam de la radio, à sa fille Fatimata et son fils Mbati et à tous les musulmans du Gabon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite un bon début de semaine à tous les musulmans, qu'Allah nous facilite et guide nos choix. Signé Mahamad Isdin du côté d'Akebeville.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les musulmans du Gabon et du monde entier, qu'Allah nous pardonne et nous assiste et qu'il guide nos pas sur le droit chemin. Amin, signé Younous du côté d'Okala. C'est le frère Fadel Khan qui vient souhaiter assalamu alaikum à Adiza, merci, et à Aïcha Olianga et à tous les auditeurs, auditrices de la Radio Nour, ainsi qu'à tous les musulmans du Gabon. Il prie Dieu pour qu'il mette la paix dans le monde entier. Pour pallier les imprévus, voici donc que je vous livre la liste de vos numéros utiles. On commence comme à l'accoutumée avec la santé publique. Le service de renseignement de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné répond au 07 24 00 44. Le SAMU répond au 01 76 08 13. L'hôpital militaire répond au 01 79 00 00. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital général répond au 01 76 58. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51. La SEEG dépannage répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers, eux, répondent au 01 76 15 20. Et le service accident répond au 01 72 00 37. Et Radio Nord répond au 88 17 et au 04 68 71 10 pour tous ceux et celles qui souhaitent participer à cette émission. Dans notre rubrique astuces du jour, aujourd'hui je vous propose quelque chose qui va vous aider à éradiquer la mauvaise haleine. Alors comment faire pour avoir une bonne haleine? C'est un truc facile pour avoir une bonne haleine. Il vous suffit de mâcher du persil ou encore de croquer un grain de café. Vous avez une mauvaise haleine, vous voulez vous en débarrasser, il suffit, après votre brossage, de mâcher du persil ou encore de croquer un grain de café. Voilà, Sabah Nour, c'est la fin de la première partie de Sabah Nour qui marque la pause pour effectuer la prière de 13h et nous on se retrouve juste après.
Gabon Télécom lance des nouveaux forfaits Passeconfort encore plus accessibles pour tous. 130 mégaoctets à 500 francs CFA et 300 mégaoctets à 1000 francs CFA valables un jour. Pour activer le forfait de votre choix, c'est simple, il vous suffira de composer étoile 222 dièse et choisir Passeconfort. De retour dans notre beau studio bleu pour continuer comme ça à partager des moments d'éveil, de joie, de spiritualité et de divertissement. Alors la deuxième partie, comme vous le savez, consiste à faire un peu le récapitulatif de tout ce qu'on a dit dans la première partie. Et sur ce, je commence à vous réitérer le hadith et le verset du jour. Et ensuite, dans le studio bleu, je ne suis pas toute seule. Je suis en compagnie de Mariam Koulibaly qui vient nous parler de la fraternité en islam aujourd'hui. Mais avant, on réitère le hadith et le verset du jour. Une ville qui mange les autres villes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: il m'a été ordonné d'émigrer et de vivre dans une ville qui mange les autres villes. Il l'appelle Yatrib, mais son nom est Médine. Elle se purifie des gens comme le soufflet de forge purifie le fer de son impureté. Rapporté par Bukhari, je réitère une seconde fois, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: il m'a été ordonné d'émigrer et de vivre dans une ville qui mange les autres villes. Il l'appelle Yatrib, mais son nom est Médine. Elle se purifie des gens comme le soufflet de forge purifie le fer de son impureté. Hadith rapporté par Bukhari. Et on enchaîne avec le verset du jour tiré de la sourate 11. Dieu dit: il n'y a pour bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Coran sourate 11 verset 6 à méditer tout au long de cette journée. Marquons une petite pause et on revient juste avec Mariam Makoulbi. Voilà, comme je le disais tantôt, je suis rejointe dans le studio bleu par la sœur Mariam Koulibaly, appelée affectueusement Makoulbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toi, ma sœur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comment te portes-tu? Alhamdulillah. Et la famille? Alhamdulillah. Et monsieur Diakité? Alhamdulillah. D'accord. Aujourd'hui, tu viens nous parler comme ça de la fraternité en islam. Aujourd'hui, nous allons parler dans notre rubrique Parlons-en de la fraternité en islam. D'accord. En effet, l'islam n'est pas seulement un ensemble de croyances et de pratiques culturelles, c'est aussi une morale et une relation humaine. Le prophète a vivement insisté sur l'amour vis-à-vis de son prochain. Il savait qu'une nation dépourvue de fraternité, d'amour et d'union est une nation déséquilibrée. Voilà, on peut dire ça comme ça, déséquilibrée. Et donc, dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète a dit: un homme était allé rendre visite à un frère dans un village voisin. En chemin, Allah envoya un ange sous forme humaine à cet homme. L'ange dit: où vas-tu? L'homme répondit: je vais rendre visite à un frère dans ce village. L'ange lui demanda alors: y vas-tu pour lui demander un service? L'homme dit: je vais le voir car je l'aime en Allah. L'ange dit alors: je t'informe que je suis un ange d'Allah et je t'informe qu'Allah t'aime comme tu aimes ton frère. Alhamdulillah. C'était un hadith avec
beaucoup de moralité. C'est-à-dire D'accord. que dans ce hadith, on peut comprendre que si on aime une personne pour la cause d'Allah, Allah nous aime en retour. Alors, pourquoi as-tu choisi ce thème aujourd'hui? Trouves-tu qu'on n'est pas très, on n'aime pas On vraiment n'est pas son très prochain? fraternel dans la religion musulmane. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le constat. On fera tous un constat par rapport à ça. C'est le constat que tu fais dans Voilà. la société. C'est le constat que j'ai fait dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate qu'on vit chacun pour soi, en fait. Chacun pour soi. Déjà, la communauté musulmane aujourd'hui n'est pas comme celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement. Mais on souhaiterait que cela change. C'est la raison pour laquelle on en parle. On en parle pour qu'il y ait un changement suite à cela. Donc, c'est ce que nous souhaitons à tout le monde. On ne souhaite pas une division. On cherche à s'unir les uns et les autres. Donc, aujourd'hui, nous parlons de fraternité pour cette raison-là. Je vais rajouter un autre hadith Nous t'écoutons. qui est à peu près comme celui que nous venons de lire, mais celui-là, le prophète nous dit « Nul ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aimerait pour lui-même. Rapporté par Muslim et Bukhari. C'est-à-dire que si je veux un bien pour moi, je dois aussi le vouloir pour mon frère. Mais si je le veux pour mon frère, c'est comme si je le voulais pour moi-même. Parce que son bien, c'est pour le bien aussi. Donc, c'est pour dire aux uns aux autres d'arrêter de se haïr, déjà, parce qu'on de se haïr. Il y a aussi l'orgueil, toujours l'orgueil. Et il y a aussi, on appelle ça comment? La jalousie qui divise les gens. Et c'est pas bien. On doit s'unir. Quand on est unis, on est plus fort. Quand on est unis, on est plus heureux que quand on est divisé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu parler de fraternité ce mardi. Et c'est un peu de titiller les uns et les autres qui se reconnaîtront déjà, qu'ils prennent ce rappel-là comme un rappel important pour tous. Le rappel profite aux croyants. Un dernier conseil. Sans langue de bois. D'accord. Un dernier conseil envers les frères et sœurs en islam à propos de la fraternité. Est-ce que la fraternité, c'est seulement musulman, chrétien, ou musulman avec chrétien? Bon, je vais commencer par dire subhanallah. Quand on dit fraternité, ce n'est pas une question de religion. D'accord. La fraternité, s'il n'est pas mon frère en islam, c'est mon frère en humanité. Parce que nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Je parle d'Adam et Ève, je n'ai pas dit Adam et Hawa, pour que tout le monde se retrouve. Donc, si ce n'est pas mon frère en islam, c'est mon frère en humanité. Nous partageons tous les mêmes caractéristiques. Donc, c'est mon frère, pourquoi ne pas l'aimer alors? Donc, c'est une histoire qui concerne tout le monde. Ce n'est pas une question de religion. Juste qu'on dit fraternité en islam, parce que l'islam doit normalement faire la promotion, promouvoir cette qualité-là. Mais malheureusement, c'est elle encore qui est touchée par ce mal-là. D'où le mot fraternité en islam aujourd'hui. D'accord. Alors, c'était juste une parenthèse parce que il y a certains frères et sœurs, on remarque entre nous-mêmes musulmans, ça va. C'est bien, mais on a des bons rapports, mais avec les non-musulmans, on est strict, on est fermé. Voilà. Bon, astaghfirullah encore. Parce que le musulman, normalement, il doit faire la dawa, comme nous l'a enseigné notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on veut faire la dawa à quelqu'un qu'on a en face de nous, qui est musulman ou pas, déjà, c'est quoi? Le bon comportement. Lui montrer qu'on est frère, comme je venais de te le dire tout à l'heure là. Donc, si on l'a compris, je ne vois pas pourquoi on va détester l'autre. C'est pas forcément détester, c'est par exemple dans les rapports. Moi, je suis ta sœur musulmane. Oui. Voilà. Par exemple, tu amènes un morceau de pain, on va se le partager. Et il y a Maëlle qui est de l'autre côté, elle n'est pas musulmane. Est-ce que on peut manger avec elle ou bien ne pas manger avec elle? Subhanallah, Parce qu'il y en a qui le font. il y en a qui ne le font Ils pas. sont bons avec entre musulmans, ça va. Mais les autres, bon, toi, il n'est pas musulman, c'est pas important. Mais sœur Azizat, l'islam nous apprend le partage. Voilà. Est-ce que l'islam nous apprend le partage entre musulmans? Non. On- Non.
Et on doit faire preuve de bon exemple, n'est-ce pas? On a même des non-musulmans qui sont plus gentils et humbles et fraternels vis-à-vis des musulmans. C'est vrai. C'est le constat que l'on a fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. C'est pour dire aux gens que ce n'est pas une question d'islam ou pas. On doit tous s'aimer les uns et les autres. Aujourd'hui, il n'est pas musulman. Demain, après-demain, nous, on meurt. Demain, il devient musulman. Il devient imam derrière. Tu l'aurais fait du mal pour rien. Tu l'aurais écarté pour rien. Et tu auras des comptes à rendre vis-à-vis de ton comportement. Donc, il faut éviter certaines choses. Il n'y a que Allah seul qui sait de quoi est fait demain notre destin. On remet tout dans les mains d'Allah. On demande à Allah de faire de nous des meilleures personnes. Amin. Amin. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, sûrement, quelques personnes à qui tu aimerais adresser des salams. Bon, aujourd'hui, je vais faire un salam très, très spécial, pas à M. Diakité. Un salam très spécial à Alima Sadia. C'est une auditrice qui m'appelle tout le temps pour me passer des salams. Elle ne me connaît pas, mais elle aime bien me passer des salams. Alors aujourd'hui, c'est son salam très, très, très spécial. Et à tous les autres. Elle est dans quel côté? À Libreville? Je crois Camp de Gaulle. Au Camp de Gaulle. Alors, salam à la sœur Alima Sadia. Alima Sadia du côté de Camp de Gaulle. Voilà. Donc, c'est à elle que je voulais donner le salam. Et aussi à tous nos auditeurs et auditrices qui pensent à nous et qui pensent à faire des dons RTL Monnaie jusqu'à aujourd'hui. Vraiment qu'Allah leur récompense. Amin. Voilà. Alors, moi, je fais des salams à Monsieur Samad. De l'autre côté de la baie vitrée, et à notre grand frère Abdulrazak Bouassa également, qui se trouve de l'autre côté de la baie vitrée. Salam à vous et ainsi qu'à tous les professionnels de la radio Nour, musulmans et non musulmans, qui s'attellent à faire marcher, à faire fonctionner cette radio et cette télévision. Allô? Wa alaikum salam, c'est monsieur? Oui, c'est Bandé Isiaka au Vendo. Monsieur Bandé Isiaka du côté de Vendo, vous venez faire des salams autant pour moi à qui? Alhamdulillah, et vous d'abord, je viens aussi. Merci. Ok, d'accord, je fais le salam à Imam Sangare. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, je fais salam à Imam Sangare. À Imam Sangare, salam à Imam Sangare. Oui, je fais un salam à la religion Moussa Touré. À monsieur Moussa Touré. Oui, je fais un salam aussi Moussa Djengui. Salam à notre grand frère Moussa Djengui. Oui, je fais aussi salam à Imam Ousmane Ba depuis Okembo. À Imam Ousmane Ba depuis Kembo. Oui, je fais aussi salam à Imam Ibrahim Mouné. À Imam Ibrahim Mouné. Amin. 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 Wa alaikum salam. Voilà, c'était le frère Badé Isiaka, voilà, qui nous appelait du côté de Vando. Allô? Wa alaikum salam. Alors, c'est la sœur La Merveille. La sœur La Merveille, oui? Oui, j'appelle par rapport au fait que vous avez dit que la communauté musulmane, nous ne sommes pas fraternels. Nous sommes maintenant un peu plus chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors que nous aurons dû prôner la fraternité, etc. Alors moi, je ne m'inscris pas là-dessus parce que nous sommes la communauté de la fraternité, ça ne souffre d'aucun doute. Seulement le problème, c'est que nous ne sommes plus compatissants les uns envers les autres. C'est vrai. C'est-à-dire que l'amour que nous avons, elle est platonique, mais ce n'est pas profond. C'est-à-dire que c'est un amour pas de cœur. C'est plutôt un amour visuel, voilà, c'est mon frère, c'est ma soeur, voilà. Ça s'arrête là. Mais est-ce que c'est dans le cœur? Non, on l'a perdu. Alors qu'on aurait dû prôner faire en sorte que cet amour puisse être celui du cœur aussi. Voilà,
D'accord, c'était la sœur Merveille qui nous appelait depuis. La sœur Merveille vous appelle depuis Grand Bouquet. D'accord. Vous souhaitez faire des salams à... Un salam à vous d'abord, Merci. à la sœur Makoubi Merci. et au frère Moussa Isiaka, et sans oublier l'imam Sangaré, et à la sœur Mariam de l'émission Salam, D'accord. et à tous les musulmans et à tous les techniciens de la Radio Nord. Merci. Salam également à vous et à votre famille. Merci. Voilà. Salam, c'est la sœur Merveille du côté de... J'ai oublié, qui venait donner son point de vue par rapport au thème du jour dans la rubrique Parlons-en de la fraternité. Elle n'est pas du tout d'accord pour qu'on dise que les musulmans ne sont pas fraternels envers les non-musulmans. Voilà. Alors, bon, c'est son point de vue. Alors, on va passer à autre chose. On va réitérer comme ça la rubrique communiquer des objets perdus trouvés. On va réitérer quelques objets perdus et on va commencer avec la carte de santé de Monsieur Ondové André Léance, matriculé 11 780. Et ainsi que la photocopie de son passeport de la République gabonaise de M. Ondové André Léon, de nationalité gabonaise, né le 11 septembre 1985 à Libreville, qui va expirer le 18 5e mois 2021. Voilà, c'était Sabarano, représenté par Adiza Adamou et réalisé par Maël Manumba de Mwabi. On vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 11h, s'il plaît à Dieu.